Nous voici sur la capacité 35, calculer le volume d'une boule. Je te mets à la fin de la vidéo une carte mentale avec tous les calculs d'air et de volume pour que tu puisses avoir un ensemble de toutes les formules que tu dois connaître. En considérant la Terre comme une boule de rayon 6370 km, donc évidemment c'est le même rayon que la capacité précédente puisque c'était aussi la Terre, cette fois on te demande le volume. Donc la formule est différente puisque le volume cette fois c'est l'intérieur de la Terre. La formule est 4/3 fois pi fois le rayon au cube. On n'a plus qu'à faire le calcul en remplaçant les valeurs. Et on va donner, le résultat sera donné en notation scientifique. Donc on va déjà donner un arrondi et ensuite on va donner en notation scientifique. Donc je peux utiliser la touche fraction pour faire 4/3. Avec la flèche, je reviens sur le côté, fois pi, et fois donc 6370 au cube, enfin, puissance 3. Alors, ici, c'est chouette parce que la calculatrice nous donne déjà en résultat scientifique parce que c'est un nombre tellement grand qu'elle n'a pas vraiment le choix. Donc tu vois, on a bien un nombre qui est compris entre 1 et 10 fois une puissance de 10. J'ai tout de même arrondi, donc j'ai mis un environ égal. Là, c'est moi qui ai choisi de mettre deux chiffres après la virgule parce que rien ne me le précise dans la question. Par contre, il faut absolument que je mette une unité, c'est un volume, on a multiplié des kilomètres par des kilomètres par des kilomètres, on a donc des kilomètres cubes. Un ballon de water-polo a une circonférence comprise entre 68 et 71 cm, en déduire une valeur possible de son rayon, puis calculer son aire arrondi au centimètre cube et son volume arrondi au centimètre cube. Alors, la circonférence, quand on te parle de la circonférence, ça veut dire qu'on te parle vraiment comme si tu prenais une ligne du ballon, là, que tu faisais le tour. Donc, ça va être le périmètre d'un cercle. Donc déjà, le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois le rayon. On te dit déjà que ça, c'est compris entre 68 et 71. Donc ça veut dire que tu as 2 fois pi fois le rayon, qui est compris entre 68 et 71. En déduire une valeur possible de son rayon. Alors on peut faire, imaginons qu'on ait une circonférence de 68, ça veut dire qu'on a 2 fois pi fois le rayon, qui fait 68. Donc si c'est 68, parce que c'est le minimum possible, on vous dit d'en déduire une valeur possible. Donc tu peux prendre 68, tu peux prendre 71, tu peux prendre n'importe quel nombre entre 68 et 71 pour faire cet exercice. Moi, je choisis de prendre 68, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs réponses possibles. Donc, moi, ce que je veux, c'est le rayon, ici, et là, j'ai une équation, finalement. Donc, ce qu'il faut, c'est que de ce côté-là, il faut que j'ai que le rayon, et rien d'autre. Donc, il faut que je me débarrasse de ça, là, qui n'a rien à faire de ce côté-là. Ça signifie qu'il faut, ici, diviser par 2 fois pi, et donc, obligatoirement, la même chose de l'autre côté. J'ai donc ici plus que le rayon, puisque ça va s'annuler. Et ici, j'ai 68 divisé par 2 fois pi. En valeur exacte, on va pouvoir noter que ça fait 34 sur pi. Mais bon, ça, éventuellement, ta calculatrice te le donne. Et on va faire le calcul pour avoir une valeur approchée du résultat. Alors, ça fait environ 10,8. Et c'était des centimètres. Voilà. Calculer son aire. Donc on reprend la formule de l'aire d'une sphère. Je fais donc 4 fois pi fois, je peux prendre ma valeur exacte pour le rayon, 34 sur pi, mais au carré. Tu peux aussi prendre la valeur approchée, de toute façon on te demande une valeur possible. Soit tu fais 4 fois pi fois, entre parenthèses, fraction, 34 sur pi. Hop. Et ça, il faut le mettre puissance 2.
Et donc, tu as directement un résultat. Donc, l'air, elle est environ de 1471,8, donc 72 cm². Soit, donc tu peux faire, à la place du rayon, tu mets 10,8. Donc tu fais 4 fois pi fois 10,8, mais attention, 10,8 puissance 2. Voilà, tu trouves la même chose, à peu près. Forcément, il y a un écart, hein, ça c'est normal. Moi, j'ai ici, pour trouver cette valeur, j'ai pris la valeur exacte là. Mais si tu prends une valeur approchée, forcément, tu vas avoir un écart dans ta surface. Hein. Pour le volume, donc le volume, on a mis la formule ici, donc c'est la même formule. Donc pour le rayon, je vais faire pareil, je vais prendre la valeur exacte. Et je vais faire tout à la calculatrice. Donc, hop, et voilà un résultat, 5309. Derrière le 9, il y a un 7, donc je vais arrondir à 3000, à 5310. Et ce sont des centimètres cubes. Les centimètres cubes, c'est comme les millilitres. Donc ça veut dire que dans ce ballon, tu pourrais mettre 5310 millilitres. Autrement dit, 5 litres,3. Moi, ça me paraît plutôt cohérent pour un ballon de basket. Et voilà qui termine cette capacité 35.